Bonjour Monsieur Lemonnier. Bonjour. Euh, la couverture numérique du territoire, sur Internet, en téléphonie mobile, avance-t-elle suffisamment vite pour vous? Il y a eu des promesses qui ont été faites de date butoir. Est-ce qu'elles seront tenues? Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui qui est quand même en passe d'être amélioré? C'est un sujet en tout cas qui est en passe d'être résolu. On va dire qu'à fin 2020, on devrait, sur le territoire que je représente, c'est-à-dire la communauté d'agglomération avraise, devrait être traité. C'est un sujet important parce que c'est un enjeu de développement très important du territoire, avec quand même des clés d'entrée qui ne sont pas que l'infrastructure. Est-ce que justement sur un territoire comme le vôtre, qui est un territoire relativement urbain, industriel, il y a encore des zones blanches, il y a encore des endroits où les gens n'arrivent pas à se connecter? Il y a encore des endroits où on est en bout de ligne. Alors d'abord, le territoire de la communauté d'agglomération avraise n'est pas qu'un territoire urbain. Sur les 17 communes de l'actuelle communauté d'agglomération avraise, puisqu'on passe en communauté urbaine à partir du 1er janvier, on va passer de 17 à 54 communes, avec un territoire qui va être multiplié par 2,5 alors que le nombre d'habitants va augmenter que de 30 000, mais où le nombre de communes va être augmenté de 27. Il y a naturellement à l'intérieur des toutes petites communes, des communes de 300 habitants qui sont parfois en bout de réseau et pour lequel le risque de la fracture numérique existe vraiment. Alors justement, au sein de l'AMF, vous êtes en charge des questions de la ville numérique et sur toutes ces questions du numérique, de la dématérialisation, il y a un certain nombre d'inquiétudes qui se font jour, non seulement chez les habitants, mais y compris chez les élus. On dématérialise de plus en plus et il y a des gens, ce qu'on appelle aujourd'hui c'est l'électronisme, c'est-à-dire la situation des gens qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. Comment les maires peuvent répondre à cette situation-là et à leurs administrés qui eux-mêmes ne se sentent pas du tout en capacité demain de faire telle ou telle démarche sur Internet? Alors je crois il y a trois sujets. Il y a le sujet des tuyaux qu'on vient d'évoquer. Il faut qu'il y ait des bons tuyaux pour que ça fonctionne correctement. C'est un peu le minimum. Quand on n'a pas l'outil, compliqué de bien s'en servir. Deuxièmement, il y a le sujet des applications. C'est à quoi ça sert, pas du numérique pour du numérique. Il faut que ce soit utile aux usagers et aux habitants. Et puis ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler de la médiation numérique, c'est-à-dire comment on fait pour accompagner. On dit qu'il y a un bon tiers en fait des usagers qui ne sont pas très à l'aise avec cette dématérialisation. Je crois que l'échelon communal, on parle souvent aujourd'hui du rôle de la commune, je crois que l'échelon communal a un rôle important à jouer. Pas seulement d'ailleurs pour accompagner, pour faire cette médiation numérique, mais en fait pour faire tout simplement de la médiation sociale. Je crois qu'on n'a pas vocation à mettre des spécialistes de l'informatique pour accompagner les habitants. On a vocation à faire en sorte que tout ça n'abîme pas, voire améliore le lien social. Et donc le numérique ne doit pas isoler, il doit créer du lien. Moi je pense qu'à l'intérieur de nos communes, en lien avec l'intercommunalité, en lien avec les services de l'État, qui effectivement dématérialisent tout un tas de procédures. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sa déclaration de revenus, par exemple, papier. On a vocation à accompagner nos habitants, à la fois parce qu'il faut les accompagner sur ce sujet-là en particulier, et puis en même temps pour détecter, en profiter toujours pour détecter des situations sociales qui sont un petit peu compliquées. Mais est-ce que ça veut dire que demain, dans les petites communes rurales en particulier, il va falloir que les maires mettent un ordinateur à disposition des administrés avec quelqu'un à côté? Tout ça, ça a un coût. Est-ce que c'est ça la réponse? Est-ce qu'il y aura d'autres solutions? Eh bien, il faut peut-être réfléchir justement à l'échelle de l'intercommunalité, la façon dont on peut mettre en place ce qui doit d'abord être un service minimum, c'est-à-dire l'accès pour tout habitant à un point informatique. Et puis, alors qu'il soit un accès Wi-Fi par exemple, pour ceux qui sont déjà équipés. Et aujourd'hui, on a je crois, un peu plus de 92% des personnes qui sont équipées d'un smartphone. Donc voilà, il en reste 8% quand même, qui ne peuvent pas être isolés du monde non plus. Soit des points informatiques avec des postes. Et ça, peut-être que c'est à réfléchir au niveau de l'intercommunalité avec quel est le niveau d'exigence de l'État public, d'établissement public intercommunal pour fixer avec les maires à l'intérieur, dans le cadre de la conférence des maires, parce qu'on a une conférence des maires qui regroupe les 54 maires. Voilà, dans une commune, on ne peut pas imaginer qu'il y ait un service minimum inférieur à celui-là. Et on ne peut pas envoyer tout le monde
pour tout dans la ville-centre, par exemple, pour faire ces démarches-là. Donc c'est à discuter avec les maires. Certains sont plus avancés que d'autres. Certains sont plus sensibles que d'autres. Parfois, c'est même les installations informatiques qui sont à renouveler. Parfois, elles sont à installer. Parfois, il suffit juste d'un peu de médiation. En fait, il faut voir commune par commune. Et le rôle du maire, justement, c'est de faire le petit ajustement, d'aider en fait l'interco à faire l'ajustement qui va bien en fonction de la population de sa commune, parce que c'est lui qui les connaît le mieux.